Soraya, je crois qu'il vaut mieux que tu rentres. Personne encore ne sait que tu es impliqué dans ce scandale, sinon... Toi aussi, tu as quelque chose à voir dans cette histoire? Je t'expliquerai. Je crois que Roberto a raison, ça n'annonce rien de bon. Je crois qu'il vaut mieux que tu partes vite. Je n'aurais jamais pensé que ça en arriverait là. Les gens sont révoltés, ils ont le sentiment de s'être fait duper. Ils veulent un coupable. Certains parents d'élèves veulent déjà retirer leurs enfants. Ils veulent même attaquer l'université en justice. Allez, je te raccompagne chez toi et tu m'expliques tout sur le chemin, ok? D'accord, merci. Ça ne vaut pas la peine de venir demain, n'est-ce pas? Exact, Soraya. Il n'y aura aucun cours dans les prochains jours. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je viens voir Madame Margarita Esteban, s'il vous plaît. D'accord. Suivez-moi. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu voir votre nouvelle maison et vous dire que c'est grâce à moi que vous êtes là. Quoi? Vous pouvez aussi remercier Madame Elena qui s'est associée à moi et qui a réussi à convaincre Soraya de nous aider. Toi, toujours toi, Joël. J'aurais dû t'écraser tant que je le pouvais. Mais vous n'y êtes pas arrivé. C'était pas assez de me faire du chantage et de m'obliger à rendre l'argent de l'héritage à ma Je me sœur. réjouis bien plus de voir ça. Cette tête effarée, toute cette Si tu ne attitude. mettais pas ton nez partout, tu n'aurais pas autant souffert à Sainte-Agnès et tu aurais sauvé ta mère. Fermez-la! C'est à cause de vous que je ne suis pas arrivé à temps pour sauver ma mère. Vous m'avez obligé à rester au collège trop longtemps et en plus vous m'avez expulsé. On parle de la pauvre maman décédée, le petit Joël se met en boule. Je ne suis pas douée pour consoler les enfants, pour ricater. À moins peut-être de les mettre dans votre lit, Madame la Je directrice. suis en prison, en plus je me fais insulter, gardien. Monsieur, sortez cet insolent Je m'en d'ici. vais tout de suite. Je suis simplement venu pour voir votre tête et voir de mes propres yeux que la vengeance que je prépare depuis des années a marché. Tu l'as vu, non? Tu l'as vu, alors tu peux y aller. Joël, je te souhaite tout le malheur du monde. Il y a Vraiment. beaucoup de monde dehors qui vous souhaite exactement la même chose. Des parents et des étudiants. Mais en réfléchissant bien, Madame la directrice, il vaut mieux que vous restiez ici, c'est plus sûr. C'est mieux. Tais-toi. Tais-toi, Joël, va-t'en. Laissez-moi simplement vous offrir un petit cadeau. C'est quoi? Regardez de vos propres yeux, c'est un souvenir de mon oncle Roberto. C'est pour la rémission de vos Je péchés. vais prier, oui, je vais beaucoup prier. Monsieur l'agent, j'ai fini. Je vais demander à Dieu qu'il te fasse souffrir et que tes désirs ne deviennent jamais réalité. Il vaut mieux. Fous-moi le camp. Fous-moi le camp. Je m'en vais. Fous-moi le camp. Mais oui, je Oh, m'en vais. t'en as vu, pourriture. Dégage, espèce de vermine. Tu as fait de ma vie un enfer. Va au diable. Va au diable, sois maudit, toi et ta famille. Va au diable. Au revoir. Gardien, sortez cet homme d'ici. Sortez-le de là. Va-t'en, Joël. Dégage, vermine. Pourriture. Pourriture. Pourriture, pourriture. 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 Bon, je reviens. Je vais juste manger un petit truc. Profites-en tant qu'il n'y a pas grand-chose à faire. D'accord. Nina? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu as pas cours? Tu n'imagines pas ce qui s'est passé. Quoi? Ta tante a été arrêtée. Margarita? Mais pourquoi? Pour corruption. Elle vendait des diplômes et recevait de l'argent de la part des étudiants pour augmenter les notes. C'est pas vrai. Mais Margarita, alors, elle dort avec les étudiants? Elle vole ma mère? Et en plus, elle est corrompue. Sainte-Agnès va être réduite en cendres. Il y a les étudiants, les parents, la presse. Je parie que ça va passer à la télé et faire la une des journaux. Je vais appeler ma mère pour la prévenir. Ah, ne t'en fais pas, tu pourras payer la robe plus tard. Là, il faut que je cours pour m'occuper de ce paquet. Ok, d'accord. Mais tu sais, courir et parler au téléphone, c'est une mauvaise idée. C'est vrai, c'est Philippe. Allô, mon bébé? Allô? Maman, tu as appris ce qui est arrivé à tante Margarita? Ta sœur a été arrêtée? Philippe m'a dit qu'elle a été arrêtée quand elle est allée chercher de l'argent chez elle pour s'enfuir. Oh, oh, oh. Je savais que son histoire ne tenait pas debout. Elle est venue nous voir en disant qu'elle fuyait pour échapper aux parents des filles qui étaient impliquées dans l'affaire de son mari véreux, mais elle fuyait la police. Celso, il y a des gens qui ne changeront jamais et qui ne font que des sales coups. Elle fait pas partie de notre famille, c'est une mauvaise fréquentation.
T'imagines ce qui aurait pu nous arriver? Il nous aurait accusés de cacher une criminelle, Vesa. Ah non, Celso, je l'ai accueillie à la maison parce que c'était ma sœur. Et parce que j'ai un cœur. Après les manigances qu'elle fait, je n'ai absolument rien à voir avec. Ma chérie, mets-toi bien une chose dans la tête. Ta sœur ne vaut rien. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux, ma chérie. T'as raison, Celso. Sortir aujourd'hui? Seulement après l'entraînement, mon cœur. Mais tu ne sais pas si tu vas rester ou pas? Ils ne t'ont pas déjà vu jouer? Qu'est-ce qu'il en manque pour t'engager? Oh, c'est compliqué. Il y a beaucoup de joueurs et il n'y a pas beaucoup de place. Mais il faut qu'ils se décident. Ouais, mais ils vont le faire. Aujourd'hui, après les entraînements. Ok. Allez, viens. Gardez-moi le ballon trop longtemps. Cherchez les autres joueurs. C'est ça. Continue, continue. Oui, continue. C'est bien. Défends maintenant. Défends, défends. Alors, c'est quoi ça? Hein? C'est ça que t'appelles un lancer? C'est pas vrai. Allez, allez, continue, continue. C'est ça. Alors? Comment ça va? On a dit qu'on s'appelait. J'ai préféré venir en personne. J'ai amené quelqu'un qui est très intéressé par votre projet. Très bien, donnez-moi une seconde. Et les jeunes? Il a l'air très efficace. Oui, c'est un très bon éducateur. Alors continuez, hein. Je vous l'avais bien dit. Ça y est, je suis à vous. Ça va? Ivo, voici le secrétaire de la jeunesse et des sports. Hannibal Cardozo. Ivo Capala, c'est un plaisir. Moi aussi. Voici le coordinateur du projet. Ivo, est-ce que vous auriez 15 minutes à nous accorder? Tout le temps que vous voudrez. Toute promesse doit être tenue. Je vous ai dit que je parlerai à mon ami du ministère de la Jeunesse et des Sports. Ça l'a beaucoup intéressé. Et il a tout de suite envoyé son secrétaire d'État. Je suis très content et fier, mais je vous avoue que j'avais l'impression de parler à un mur. Bonjour. Vous prendrez quelque chose? Pas tout de suite. Merci. Ok, n'hésitez pas. Ivo, je vous assure que le ministère de la Jeunesse et des Sports est très enthousiaste. Nous avons une proposition à vous faire. Très bien, je vous écoute. Oui, tu as bien entendu. José va prendre sa retraite. Déjà, je croyais qu'il aimait ce qu'il faisait. Il n'est pas si vieux. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il croit qu'il est en âge de se consacrer à sa grande passion. À toi? Et non. C'est autre chose, il a dégoté un van et il veut faire le tour du pays pour promouvoir la lecture. Excellent, oui, c'est un bon projet. C'est vrai. Et toi? Moi, jusqu'il y a quelques heures, je voulais continuer à donner des cours, écrire mes livres, aider au laboratoire. Et qu'est-ce qui a changé? Les choses sont très compliquées à Sainte-Agnès. Oui, je sais, Elena m'a raconté. Je sais que Margarita est en prison. Et elle t'a raconté ce qu'il s'est passé aujourd'hui? Quoi, encore autre chose? Vous êtes sérieux? Le ministère veut développer Basketmania dans tout le pays? Qu'en pensez-vous? C'est une proposition qui ne se refuse pas. Je ne sais pas quoi dire. Alors vous voulez que je passe de région en région pour monter le projet? L'objectif est de travailler en partenariat avec les écoles, les municipalités. Le ministère se charge du matériel, de la promotion. Et vous aurez à votre charge la coordination du projet dans toutes les villes. C'est là l'occasion pour vous de réaliser votre rêve. On ne peut pas refuser une offre pareille. Et on commence quand? Tout de suite. Merci pour toute ton aide, Flore. Bonne chance, j'espère que tout se passera bien. Je vais en avoir besoin, ça ne sera pas facile. Bon voyage à José. Merci. Son mari. J'y vais. Vous avez besoin de quelque chose? Excusez-moi, madame, vraiment. Je ne l'ai pas fait exprès, mais j'ai entendu. Votre mari part en voyage, c'est ça? Il prend sa retraite. Il se sert de la crise de la cinquantaine comme excuse pour voyager à travers le pays. Et vous partez aussi? Non, il part tout seul. Bon, si vous n'avez pas besoin de mon aide, ciao. Ciao. Ciao, 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 ciao. Hilario, t'as entendu ce que j'ai entendu? Dis-moi, t'as entendu ce que j'ai entendu, mon Dieu? Ah, Hilario, son mari va voyager tout seul à travers le pays. Tout seul, Hilario, t'entends? Il n'y a pas de quoi être enthousiaste. Comment ça? Mari et femme, chacun de son côté. C'est évident que leur mariage traverse une crise, non? Hein? Vraiment? Tu crois que c'est ça la raison? Tu exagères. Je n'exagère pas du tout. Écoute, il n'était pas présent à la présentation du livre, et à chaque fois qu'elle parle de lui, on a l'impression qu'elle est loin de son mari. Ça veut dire que leur mariage arrive au bout.
Et quoi? Tu vas inviter une femme de 50 ans mariée à dîner? Non, bien au contraire. Je vais enfin pouvoir lui déclarer ma flamme. Tu n'es qu'un doux rêveur. Alors, c'est d'accord. Je vous fais envoyer le contrat. Si vous avez des questions, appelez-moi. Pour l'instant, je suis sûr d'une chose. Ma vie va changer. Je vais passer moins de temps chez moi, mais l'Angola n'a qu'à bien se tenir parce que Basketmania arrive. Bonne chance. Ce fut un plaisir. Merci beaucoup. Merci pour tout, vraiment. Rose? Rose, t'as vu les messieurs qui viennent de partir? Il faut que je parle à Priscilla. Où est-elle? C'est Bento. Qu'est-ce qu'il a? Ça a empiré? Non, il est hors de danger. À la bonne heure. Il ne faut C'est pas une lui bonne amputer le nouvelle. pied. Merci, mon Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il se sentait bien et qu'il sortirait probablement dans 2 jours. Et il pourra travailler. Non, il va falloir du temps. Il sera encore en convalescence. Ah, mais nous serons là pour l'aider. Bien dit, Priscilla. Mais pour que l'histoire se termine vraiment bien, il aurait fallu attraper le saligo qui l'a filmé par terre en train de souffrir et qui s'est enfui sans l'aider pour publier les images sur Internet. Ouais, c'est triste. Comment ça sur Internet? C'est quoi cette histoire? Allô, Vasco? Je sors de chez moi. Tu me rejoins? D'accord, n'oublie pas d'apporter les photos de la chanteuse. Il faut que tu prennes celle où l'on voit bien de loin. Très bien. Ciao. Ça devrait être considéré comme un délit. Filmer quelqu'un en train de souffrir, ne pas l'aider et en plus mettre les images sur Internet. C'est vrai, tous ceux qui entendent parler de ça disent la même chose. Le pire, c'est que ça doit être quelqu'un du quartier. Quelqu'un qui a l'habitude de venir ici, qui demande un soda, qui parle de basket. Mais même si ça n'est pas le cas, ce qu'il a fait, c'est vraiment horrible. Ce blog est rempli de photos, de vidéos qui font scandale. Mais s'il existe une justice, ces blogueurs finiront bien par être arrêtés. Bon, je retourne sur le terrain. Ivo, attends, tu as dit que tu avais quelque chose à me dire, c'est quoi? Eh bien, ce n'est pas facile. Allez, Ivo, je t'écoute. Rien de ce que tu diras ne pourrait être pire que tout ce qui se dit sur Bento. Je vais quitter Luanda, Rose. Allez, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le problème? Ah, zut. Allô, salut mon pote. T'es où, là? Je viens d'arriver à la banque. Qu'est-ce qu'il y a? L'ordi a lâché. J'arrive pas à voir la liste des commandes d'aujourd'hui. T'inquiète pas, j'arrive bientôt. Je vais essayer de résoudre ça. À tout de suite. Bonjour. Bonjour, monsieur. J'aurais souhaité faire un dépôt et quelques virements. Bien sûr. Vous connaissez notre service en ligne? Mais non, il faut utiliser Internet. Ou votre téléphone. Le service est disponible 24 heures sur 24. Vous pouvez avoir toutes les informations sur votre compte et faire votre virement sans avoir à vous déplacer. Oui, mais c'est pas trop compliqué? Non. Il suffit d'entrer le nom d'utilisateur et un mot de passe. Ce n'est pas compliqué, c'est parfaitement sécurisé. Vous voulez souscrire? Après, je vais devoir remplir un tas de documents et je suis pressé. Il suffit de remplir ce formulaire. Ok, je vais souscrire. Ah, c'est encore secret. Les produits seront dévoilés demain lors de la présentation. Apporte tes affiches en salle de réunion. Et celle-ci. J'apporterai les autres après.
Inutile d'insister. Bonne journée. C'est mieux. Demain, les articles sortiront de l'entrepôt et iront directement en boutique. Les curieux ne pourront pas savoir ce que nous allons lancer avant la présentation. Excusez-moi de vous interrompre, mais les journalistes n'arrêtent pas d'appeler. Ils veulent tout savoir. Quel est l'article et pourquoi les entreprises se sont associées? Parfait. C'est exactement ça l'idée. Vous dites ça parce que vous n'avez pas à traiter avec eux toute la journée? Et alors, tu as mal à l'oreille? Ou ils parlent trop vite pour ton cerveau trop lent? Merci pour la liste de confirmation, Clade. Demain, nous répondrons à la presse. Et le détective, tu as des nouvelles? On sait qui t'a envoyé cette poupée vaudou. Pas encore, mais je vais appeler pour faire pression. Greg, dis-moi un truc. J'ai oublié de te demander hier... Oui, Sarah, tu peux entrer. Qu'est-ce que Bianca t'a dit quand elle a vu la poupée que je t'ai envoyée? Je ne veux plus en parler. Surtout pas ici, au bureau. Du calme. Il n'y a que nous. Et notre désir. J'en ai assez de te demander de te contrôler pour ne pas mettre mon mariage en danger. Je croyais qu'on était d'accord. On s'était mis d'accord. Je m'en souviens pas. Franchement, tu veux que je te dise? Je regrette déjà d'avoir trompé Bianca avec toi. Quoi? C'est dommage de ne pas pouvoir revenir en arrière parce que si je le pouvais, je jure que je ne t'aurais pas embauché. Je n'arrive pas à croire ce que j'ai entendu. Alors retourne à ta place et réfléchis bien à ce que je viens de te dire et ferme la porte. Le plan est parfait. Ne t'en fais pas, personne ne se blessera dans l'entrepôt. On ne peut surtout pas mêler des innocents à cette histoire. Tu as entendu? Tout est sous contrôle. D'accord, désolé. C'est vrai, je suis un peu nerveux. Je sais, même Jamila s'en est rendu compte. Comment s'est passée votre conversation ce matin? Je me suis inquiétée quand elle a demandé si tu avais tiré un trait sur Bianca. Elle se doutait de quelque chose. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un mode silencieux pour les cauchemars. Comment? Apparemment, cette nuit, je n'ai pas arrêté de répéter le nom de Bianca. Jamila pense que je n'ai pas oublié ma vengeance. Ça s'appelle l'intuition féminine. On dirait que son cœur arrive à lire dans tes pensées, Joël. J'ai tout nié et je pense qu'elle m'a cru. C'est le plus important. C'est pour ça, plus que jamais, je sais. Il faut qu'on soit très prudent. Je sais, Joël. Elle ne peut se douter de rien. Mais j'ai peur qu'un jour, elle découvre ce qu'on a fait. Et ce sera la fin de votre histoire d'amour. Mais elle ne va rien découvrir du tout. Et ça va marquer la fin d'une époque. Il ne manque que quelques heures pour en finir avec Bianca et Greg. Ta grande vengeance. Je n'abandonnerai pas et je ne perdrai pas Jamila. Voilà pourquoi. Tout doit absolument bien se passer ce soir. Tout. Oh, Bruno, je te jure, t'arrives à temps, là. J'étais à deux doigts de prendre ce truc et de l'envoyer contre le mur. Laisse-moi voir. Un ordi qui rame, c'est pire qu'un moteur grippé. Sérieusement, il s'en est fallu de peu pour que je le balance par terre, hein. Ça sert à rien. Il bug vraiment, là. Ça, je l'avais déjà remarqué, tu vois. Faut aller voir un informaticien. Et toi, tu dis ça comme ça, aller voir un informaticien. Qu'est-ce que tu veux faire? S'il fonctionne plus, il n'y a qu'une solution. Résoudre le problème. Mon pote, je crois que t'as pas encore compris. Si on n'a pas d'ordi connecté à Internet, on peut pas voir le planning de commande du jour. Tout est là. Lieu, heure, date, tout est là. T'as rien noté sur papier? Non. Et le temps de la porter chez l'informaticien et qu'il puisse le réparer, on va perdre de l'argent. Les clients vont nous appeler et nous, on va pas les livrer. Oui, et en attendant, ça va nous faire de la mauvaise pub. Ah, j'ai une cloque au pied. Rose, si je ne vais pas chez moi changer de chaussures, je ne vais pas pouvoir tenir toute la journée. Je te croyais déjà habituée aux talons. Oui, mais il y a des jours comme ça. Ok, mais alors dépêche-toi, ne traîne pas, parce que d'ici peu, on va être plein pour le déjeuner. Ok, mais je ne peux pas courir. Ciao. Il n'y a pas d'autre solution. De tous les voisins, seul Nuno a un ordinateur avec Internet. Il n'y a que lui qui puisse nous aider. Alors on y va, et on lui demande son ordi. C'est le plus simple. On perd du temps, là. Allez. J'arrive. J'arrive. Oh. Priscilla, ça va? Oui, super. Nuno est là? Non.
Quelle poisse! Il est sorti, mais il en a pas pour longtemps. C'était pourquoi? Notre ordi nous a lâchés. Ouais, et sans Internet, on peut pas voir les commandes. On peut utiliser son ordinateur? Moi, je n'y vois pas d'inconvénient, mais il vaut mieux l'appeler pour lui demander, vous pensez pas? Ça marche. Je vais l'appeler. Voilà. Génial. Devant les caméras, la chanteuse Selmira est une sainte. Mais une fois que le public est parti, elle se drogue. Alors, tu réponds pas? Non, je répondrai plus tard. Pour l'instant, je m'intéresse aux photos. Ok. Rien. Il a refusé l'appel. Il doit sûrement être très pris par son travail. On voudrait juste voir les commandes des clients, c'est tout. Bon, je pense que vous pouvez utiliser son ordi. Il ne vous en voudra pas. Vraiment? Ouais. C'est vrai, on peut vraiment? Vous êtes ses amis, vous pouvez... Merci Priscilla, ces commandes c'est de l'argent, on peut pas laisser traîner ça. Écoute Priscilla, je te jure, t'en fais pas, on en a pas pour longtemps. On va juste noter les noms des commandes sur un papier et on s'en va. Ok, y a pas de problème. Il faut que je retourne au bar, Rose est toute seule. Quand vous sortirez, vous fermez juste la porte, d'accord? Ok, merci beaucoup. Ok, pas Tu de as sauvé problème. notre journée de travail. Salut. Voilà ta part. Ok. Tu sais comment ça marche. Si t'as d'autres photos du même genre, tu n'as qu'à m'appeler et je viens de voir. Ça marche. Prépare-toi, Selmira, parce que ta musique va changer de ton. Mais tes fans ne vont pas aimer ton nouveau style. Dis donc, j'arrive pas à avoir de connexion à Internet. Grouille, Gerson. Du calme, c'est pas le même ordi que le mien. Archive pour site. Je vais essayer ça. Non, c'est pas ça, Gerson. Allez. Une minute. Pourquoi Nuno a cette photo ici? Laquelle? Cette photo te dit rien, là? On l'a vue sur le blog Potin tout chaud. Mais il y a quelque chose que je comprends pas, là. Pourquoi Nuno a cette photo ici? Bon, laisse tomber avec ça. Trouve plutôt la liste des commandes, mec. Attends, mon pote, attends. Il y a une vidéo, je regarde. Mais vous, là, vous voulez me retarder, espèce d'abruti? J'y crois pas. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas Bento, ça? C'est la vidéo où Bento se fait renverser. Elle a été mise sur le blog. Et pourquoi Nuno a ça sur son ordi? J'arrive pas à y croire. Parce que la vidéo a été transférée d'un portable directement sur cet ordinateur. Attends. Alors, Nuno... Ouais, c'est Nuno qui publie ces cochonneries sur Internet, mon pote. Non, j'y crois pas. Nuno, notre pote. Tu crois vraiment que c'est lui qui a filmé Bento et ne l'a pas aidé? Ça peut être que ça, mon pote. Regarde ça. Regarde des photos, des vidéos, des célébrités, des accidents de voiture. Regarde ça. Attends, lui, c'est pas un acteur, là? Ouais, celui qui était marié et qu'ils ont surpris avec une maîtresse. Il y a les photos. Sérieusement, regarde ça. Regarde ces cochonneries. Ça se fait, ça? Mais pourquoi Nuno aurait tout ça? Parce que c'est lui qui les publie sur son blog. C'est lui qui a créé Potin tout chaud. Non, mais quel enfoiré! Il a laissé Bento par terre au lieu de l'aider. Je suis dégoûté. Franchement, ça veut dire qu'on partage nos vies avec lui tous les jours. Qu'on croit connaître ce mec. Et d'un claquement de doigts, on découvre que notre ami n'est rien d'autre qu'un sale traître. C'est lui. C'est Nuno. Tu réponds pas? Si. Il va falloir qu'il nous explique tout ça. Et tu vas lui dire quoi? Que t'es chez lui et que tu fouilles dans son ordi? Non. Attends. Allô, Nuno? Ça va, frérot? Tu m'as appelé? J'avais un truc à régler pour le boulot. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien de spécial. Je t'appelais juste pour t'inviter à faire un match avec les gars du quartier Rocha Pinto. D'accord, j'en suis. Je passe juste à la maison déposer quelques trucs et je t'appelle. Je serai dispo. Ok, super, c'est cool. Je vais t'attendre. Ciao. Alors, il est où? Il arrive. Je vais lui casser les dents dès qu'il passera la porte. Mais, attends.
Tu crois que Priscilla a quelque chose à voir avec tout ça? Non, je crois pas. Sinon, elle jouerait bien la comédie. Elle était choquée quand elle a vu la vidéo de Bento. Alors, va parler avec elle et essaye de savoir si elle est au courant de quelque chose ou pas. Tu veux que j'aille au bar? Ouais, mais n'éveille pas les soupçons avec tes questions. Parce que si elle est au courant, elle appellera directement Nuno pour l'avertir. Ok. Ça marche, j'y vais. Et toi alors, tu vas faire quoi? T'inquiète pas, je vais l'attendre ici, mon pote. Bento va sortir dans quelques jours. Il a dit qu'il reviendrait ici dès que possible. Enfin, ce cauchemar est terminé. T'imagines ce que ça aurait été s'il l'avait amputé à cause d'un sale type qu'il a laissé par terre? C'est incroyable. Rose, il fallait que je t'avoue que je t'apprécie beaucoup, mais ce bar sans bento, c'est une fête sans Kuduro. Ça ne le fait pas. Bonjour tout le monde. Salut. T'es encore là, Bruno? T'as pas de commande à livrer? Notre ordinateur a eu un problème. Vous avez fini d'utiliser son ordinateur? Gerson est en train de regarder les dernières commandes sur Internet. Ok. Priscilla, tu sais quel est le nouveau travail de Nuno? Ça doit être du lourd. Il se fait de l'argent sans sortir de chez lui. Je sais juste que ça passe sur Internet, avec des célébrités. Je ne sais pas si ça a à voir avec les marques ou de la pub, je n'y comprends rien tout ça. Mais il ne t'a jamais montré? Pourquoi toutes ces questions? Parce que c'est important. Bruno, je n'en sais rien, je n'ai jamais rien vu, mais je vais te dire un truc. Si vous avez effacé quelque chose de l'ordi de mon chéri, vous allez devoir vous arranger avec lui. Ce qu'il y a dans son ordi, c'est bien pire que ça. Je ne comprends pas. De quoi tu parles, Bruno? On a découvert quelque chose sur Nuno. Et ça va plaire à personne. De quoi tu parles? Vous connaissez le blog Potin tout chaud? Eh ouais, et alors? C'est Nuno qui est derrière. Quoi? Attends, le blog qui parle des gens, des trahisons des célébrités et je sais pas quoi d'autre? Non, ce n'est pas possible. Celui qui a publié la vidéo de Bento. Oui, c'est Nuno qui a filmé et qui a pas voulu aider Bento. Non, c'est pas possible. Mon Dieu. Non, je n'arrive pas à y croire. Nuno a filmé Bento après qu'il a été renversé et il ne l'a même pas aidé. Et il l'a publié sur le blog? Tout est dans son ordinateur. Bruno, c'est une accusation très grave. Mais vous êtes vraiment sûr que c'est lui qui filme et qui met les vidéos sur Internet? C'est pas vrai, c'est pas possible, tu Si mens. tu en doutes, va chez lui et regarde. Compte sur moi, je peux y aller, Rose. Oui, il vaut mieux que tu clarifies cette histoire. Mais je vais te dire un truc. Si Nuno a vu Bento se faire écraser et ne l'a pas aidé, il aura affaire à moi. Et à moi, tu peux en être sûr. On va voir ces images. Ok. Tu y crois? Notre Nuno. Je veux voir ça. Je veux la preuve, mon Nuno. Faire quelque chose comme ça, c'est Elle ne me impossible. croit pas. Alors il vaut mieux que tu te tiennes prête. Montre, je veux voir ça de mes propres yeux. Priscilla, c'est Nuno qui publie tout sur le blog. Il choisit les photos et les vidéos. Et attends, si seulement il y avait que ça. Il y a une liste de personnes qui travaillent dans des hôtels, des bars et des journaux. Et je pense que ce sont eux qui lui passent les informations, qui l'utilisent pour son blog. C'est pas possible, c'est pas Et possible. regarde, le pire est là. C'est la vidéo de Bento. Il l'a filmée et ne l'a même pas aidé. En plus, elle a exactement le même format que celle du blog. Mon Dieu, mon prince est en fait le diable. Regarde-moi ça, regarde ça. Oh mon Dieu. Ce sont ces trois-là. Voilà les meilleurs du concours des nouveaux talents. Ce sont eux qui vont ouvrir les concerts de la tournée de Jamila? Oui. Attends un peu. Ce ne sont pas ceux-là. Hein? Non, ce ne sont pas ceux-là qu'on a choisis. Comment ça? Ceux-là, tu les as choisis en tant que remplaçants. Ah, très bien. Bien. Alors, laisse-moi voir si je trouve les autres. Ici, peut-être. Tu ne crois pas qu'il vaut mieux laisser ça à plus tard? Tu es complètement ailleurs. Je suis désolé, Kim. À mesure que les heures passent, je suis de plus en plus nerveux. Joël, stop. Tout va bien. Notre plan pour en finir avec B-Sport et Exclusiva est parfait. C'est exactement... Il ne peut pas échouer. C'est pour ça, Kim. Tu sais à quel point j'ai rêvé de ce moment depuis des années. Et maintenant que ça approche, je suis encore plus stressé, je sais pas. Je vais te donner un conseil. Ne croise pas Jamila avant que tout soit résolu. Elle se doute déjà de quelque chose. Si elle te voit comme ça, elle en sera sûre.
Je sors, Bianca. Je vais à l'entrepôt chercher un colis avec les articles qu'on exposera demain à la présentation. Profites-en pour dire à Sarah de venir. Sarah? Pourquoi? Parce que je veux lui parler. À propos de quoi? Qu'est-ce que tu crois? C'est la directrice marketing et on lance un nouvel article demain. Ça, je sais, mais je crois qu'elle ne se sent pas très bien. Elle ne se sent pas très bien comment? C'est sûrement dû au stress. Tout à l'heure, je lui ai demandé les devis pour le design et elle m'a envoyé la liste des invités. Et ce n'est qu'un exemple. Ah oui, elle nous assure qu'elle est la plus coriace et au final, c'est une petite chose fragile. Comment ça? J'ai engagé une directrice de marketing avec de l'expérience. Pas une stagiaire qui manque d'assurance et qui stresse. Je te disais juste de ne pas être trop exigeante avec elle maintenant. Et c'est ce que je vais faire. Dis-lui de venir, tu vas voir si je ne la remets pas d'aplomb. Bianca veut te voir. Très bien, j'ai des choses à régler avec elle. Attends, fais bien attention à ce que tu vas lui dire. Tu veux m'écrire un script pour que je ne dise rien de travers? Je te conseille de ne pas faire de bêtises. Je suis sur mon lieu de travail. J'agis en excellente professionnelle. Oui, et après avoir envoyé cette saleté chez moi, tu crois vraiment que je te fais confiance? Tu as une autre option? Sarah, ne me cherche pas. Bianca est quelqu'un de très intelligent, alors fais bien attention à ce que tu vas lui dire et comment tu vas lui dire. T'as bien entendu? Greg, tu es très nerveux. Je connais un moyen pour te détendre. Quand tu voudras, fais-moi signe. Oui, Bianca? Entre et ferme la porte. Assieds-toi, il faut qu'on parle. Si c'est au sujet de la presse étrangère, t'en fais pas. Ils ont tous confirmé. Assieds-toi, Sarah. La majorité d'entre eux arrivera demain. Je ne veux pas parler de la présentation. De quoi alors? De Greg. Je veux voir Bianca à terre. Je veux voir sa carrière anéantie. Pour ce qui est de sa vie personnelle, Greg s'en charge tout seul comme un grand. Elle est très maligne. Tu penses qu'elle se doute de sa liaison avec Sarah? Je n'espère pas. Plus longtemps durera cette aventure, plus grandes seront les chances pour Sarah de séduire Greg et de détruire son mariage avec Bianca. Tu penses qu'elle est revenue ici dans l'unique but de reconquérir son ex-petite amie? Les gens vieillissent, changent de goût, mais leur fond reste le même. Déjà au collège, elle était folle et obsédée par Greg. À mon avis, elle l'est toujours et elle veut le reconquérir. Quoi? Greg a reçu une poupée vaudou de la part d'une femme? Une admiratrice secrète? C'est ce qu'il y avait écrit dans le mot et une photo de moi y était punaisée. Mon Dieu, ça fait peur. Mais c'est peut-être une plaisanterie de mauvais goût. De mauvais goût, c'est sûr. Je ne suis pas sûre que ce soit une plaisanterie. Du calme, Bianca, je suis sûre qu'on ne te veut aucun mal. Je ne suis sûre que de 3 choses. 1, c'est une femme. 2, elle est folle. 3èmement, elle veut me faire peur et détruire ma relation. Tu penses à quelqu'un? C'est pour ça que je t'ai fait venir. Moi, je ne comprends pas. Lors du voyage d'affaires que tu as fait avec Greg à Benguela, que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Comment ça? Au cours de vos réunions, tu n'as jamais remarqué qu'une femme cherchait à voir Greg ou que son téléphone sonnait? Non. Non, je ne me souviens de rien. Il n'est rien arrivé de spécial. Et toi? Moi? Moi quoi? Vous avez beaucoup voyagé, passé beaucoup de temps ensemble. Oh, Bianca, pour l'amour de Dieu. Vous êtes sortis ensemble. Tu faisais tout pour lui. Oui, mais c'est de l'histoire ancienne. Ma carrière passe et est toujours passée en priorité. Tu es ma supérieure. Je ne mettrai pas mon travail en danger. Bla, 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 bla. Tu peux arrêter de jouer les victimes? Cette question est justifiée, tu ne trouves pas? Je suis déçue que tu n'aies pas confiance en moi. Voilà ce qu'on va faire. Si quelque chose te revient qui pourrait m'aider à découvrir qui est cette admiratrice secrète, dis-le. Bien sûr, mais tu ne devrais pas prêter trop d'attention à ça. Toi et Greg, vous êtes un couple inséparable. Voilà un conseil dont je n'ai pas besoin. Je veux juste que tu m'avertis si tu vois quelque chose de suspect. Ok? Tu peux compter sur moi. Tu peux y aller. À plus tard. Une autre bière, Manuel? Oh, non merci, Rose. Dis-moi, celui qui est là-bas, c'est pas la pourriture qu'a pas aidé Bento quand il s'est fait écraser?
Oui, c'est lui. Hé, vous avez entendu ce qui s'est passé avec ce voyou? Allô, oui. Qu'est-ce que tu deviens? Alors, du nouveau? J'y crois pas. Un joueur de foot avec une gamine? Je crois que ça va rapporter gros. Vas-y, envoie les photos. Et puis je fais un virement. Ça marche, on est bon. Continue comme ça. Alors, mon cœur, t'es déjà rentré? C'est pas trop tôt? Qu'est-ce que tu fais là, Gerson? Je t'attendais, Nuno. Mais pourquoi? C'est l'heure du match? J'ai encore des choses à faire sur mon ordi. Non, y a pas de match, Nuno. Je t'attendais à cause de ça. Qu'est-ce qu'il y a? Non, dis-moi juste un truc. Avec tous les métiers qui existent au monde, pourquoi t'as choisi d'être une crapule? Nuno devrait être arrêté. C'est un voyou. Il a causé du tort à beaucoup de monde avec son blog. Il a mis fin à des mariages, il a fait courir de fausses rumeurs sur des célébrités. Et en plus, il a laissé notre ami souffrir par terre. J'ai envie de lui exploser la tête. Je suis parti parce que j'avais une commande à livrer. Priscilla me fait de la peine. Elle l'aime tellement, elle doit être bien plus que déçue. Gerson est resté avec elle. Je ne sais pas si c'est une bonne idée qu'il soit seul là-bas. Nuno pourrait s'énerver et essayer de leur faire du mal. Il a déjà prouvé qu'il n'était pas quelqu'un de fiable. Si tu avais vu Priscilla, tu ne dirais pas ça. Elle est vraiment prête à tuer Nuno. Menteur, hypocrite! Comment tu peux gagner de l'argent avec le malheur des autres? Non mais vous êtes malade. Vous touchez à mon ordinateur et en plus vous m'accusez de quelque chose que je n'ai pas fait. C'est ça. C'est avec cette tête d'innocent que tu trahis tes amis, ouais. Pourquoi, Nuno? Pourquoi? Il raconte n'importe quoi, Priscilla. Tais-toi, Nuno! J'ai vu tes fichiers. Ils ont tous été téléchargés sur le blog. Priscilla aussi les a vus. Les photos, les vidéos, même Bento! Ce que tu fais, Nuno, ça ne porte pas de nom. C'est dégueulasse. Ça, c'est un crime, tu le sais? Un crime, c'est voler ou tuer. Je ne fais rien de tout ça. Chacun gagne sa vie comme il peut. Moi, j'ai besoin de gagner ma vie. Mon blog est propre. Où est le problème? Tu n'as pas de cœur et aucune fierté, Nuno. Sincèrement, Nuno, dis-moi un truc. Comment est-ce que quelqu'un comme toi peut voir un de ses amis par terre, un ami qui a besoin d'aide, et préférer filmer pour se faire de l'argent avec? Je t'explique. Je filmais pour essayer de choper les gars qui ont renversé Bento. Et pourquoi tu ne l'as pas aidé après? Parce qu'après, tout le monde est arrivé et qui... Oh, tais-toi, arrête tes mensonges. T'es rentré pour transférer la vidéo sur ton ordinateur et montrer à tous l'horreur que tu venais de filmer. Tu es pire que le diable, Nuno. Quand je t'ai raconté que Bento s'était fait écraser, tu as fait semblant de ne rien savoir. Je te déteste. Non, calme-toi, Priscilla, calme-toi. J'ai fait ça pour qu'on ait une meilleure vie. On n'en avait pas besoin. Nuno, franchement, tu me dégoûtes. Priscilla, te fatigue pas. Tu vois pas que cette pourriture ne regrette pas la moindre chose de ce Je qu'elle fait? resterai pas ici à écouter votre jugement. Vous devriez tous être comme moi, de jeunes entrepreneurs dynamiques et débrouillards. Bravo, monsieur le débrouillard. Mais sache une chose, qu'à partir d'aujourd'hui, tu as perdu un véritable ami. Notre amitié, Nuno, regarde-moi bien en face, là. Notre amitié est terminée. Et notre histoire aussi. Il vaut mieux que tu te tiennes prêt. Rose, Bruno et Celso sont déjà au courant. Ils vont vouloir des explications. Plus que quelques heures, Kim. Alors, on devrait revoir toutes les étapes concernant le vigile de l'entrepôt. J'ai engagé quelqu'un pour faire diversion le moment venu. Comment? C'est quelqu'un de Joël, confiance? je sais que tu es stressé, mais ne mets pas en doute mon intelligence. Je sais ce que je fais, tout est réglé. J'espère que le vigile ne sera pas devant la porte au moment... Rien de tout ça n'arrivera. N'oublie pas que je serai sur place. Fais-moi confiance et détends-toi. Alors? Est-ce que tout se passe bien? Personne n'est venu fouiner? Non, tout est resté calme jusqu'à présent. Très bien. Soyez vigilants. Très bien, boss. Allez.
C'est le plus important. Être précis, c'est essentiel pour que tout se passe bien. J'ai tout prévu. Il suffira de s'approcher de l'entrepôt et de mettre le plan à exécution. À quelle heure? Autour de 22h, c'est le meilleur moment. Et après, il faudra attendre 30 minutes. 30 minutes pour que le merveilleux produit d'Exclusiva et de B-Sport disparaisse. Personne n'est au courant de ce qu'ils vont présenter et ils ne le seront jamais. Et ensuite, à eux la faillite. Ah, quel soulagement. J'ai cette douleur dans la poitrine. Tant d'années à les suivre à la trace, à chercher le moyen de les briser. Joël, je sais que tu n'aimes pas entendre ça. Mais en faisant le bilan de toutes ces années, tu ne crois pas que le mieux aurait été d'oublier? Je ne pourrai jamais oublier, jamais. Je sais que ce que nous faisons maintenant n'est pas la solution, mais c'est un mal pour un bien. Ce n'est pas un crime, c'est la justice. Mais tu as déjà tellement perdu en chemin, et tu continues de mentir à la femme de ta vie. La paix intérieure et tout ce que j'ai perdu au cours de ces années ne reviendra jamais et ça n'a pas de prix. Mais la méchanceté de Bianca aura la monnaie de sa pièce. Et elle va le payer cher. Je vais enfin être un homme libre. Je vais oublier le passé, vivre le moment présent et organiser mon futur avec Jamila. Allez, on y va! On va régler son compte à ce mec! C'est qu'un voyou! Il n'a même pas été notre ami quand il s'est fait renverser par cette voiture! Aucune pitié! Venez, on va détruire sa maison! Il doit quitter ce quartier! On va lui donner une bonne leçon! Ce n'est qu'un voyou! Je ne veux pas qu'il reste ici! Allez, on y va! N'oublie pas de regarder le reportage qui passera à la télé ce soir, hein? D'accord, ciao. Ciao, bisous, bisous. Salut Nahir, ça va? Plus ou moins. Je vois que c'est un mauvais jour pour tout le monde ici. Je viens d'apercevoir un groupe de personnes très énervées. Tu es au courant pour le blog? Oui, Rose m'a raconté. Il paraît que quelqu'un n'a pas aidé Bento, mais a tout filmé et publié la vidéo sur Internet. Bruno et Gerson ont découvert qui c'était. Ah bon? Ouais. Qui est le voyou, on le connaît? Oui. Il est du quartier? Oui. Nahir, enfin dis-moi qui c'est, tu n'arrives pas à dire plus de deux mots à la suite. C'est ton cousin Nuno. C'est lui qui a créé le blog. Quoi? C'est lui qui a laissé Bento seul. C'est pas vrai. Si. Tout le quartier en est choqué. Nahir, ces gens sont sortis en disant qu'ils voulaient frapper quelqu'un. C'est Je vrai? les ai vus, ils viennent de sortir, ils sont allés chez Nuno, je suis sûre que ça va mal tourner. J'en ai assez. Je vous laisse parler au mur, vous et tous ceux qui viendront me prendre la tête avec ça. Mais t'as pas honte, Nuno? T'aurais aimé qu'on te renverse, que tu sois par terre en train d'appeler à l'aide et que quelqu'un vienne pour prendre des photos et s'en aille? C'est bon, arrêtez avec ça. Vous vous prenez pour qui? Des prêtres? Ok, alors appelez le pape. Vous croyez que je suis le seul au monde à tenir ce genre de blog? C'est pas une raison pour en faire autant! De nombreuses célébrités font ça tous les jours. Les gens payent pour voir. Qu'est-ce que tu veux? Je n'ai pas le droit d'en profiter aussi? Tu sais ce qui est le pire dans tout ça? C'est que tu t'en fous, tu ne réalises absolument pas. Tu ne réalises pas que ce que tu as fait est vraiment immoral. C'est une chose de filmer un accident de rallye. C'en est une autre de ne pas porter secours, d'exposer la vie intime des gens et de mettre fin à leur mariage, tu comprends pas? Écoute-moi, mon cher ami. Ceux qui ne veulent pas de la célébrité n'ont qu'à sortir de la lumière des projecteurs. Comment peux-tu dire ça, Nuno? Tu crois que les personnes mortes ou les blessés de ton blog ont demandé à être photographiées? Écoutez, pendant que vous vous plaisez à déverser toute votre indignation, je vais remplir mes poches d'argent. Mais t'es vraiment une ordure! Tu n'as vraiment aucune honte! Tu n'as rien dans la tête! Comment tu aurais réagi si Bento était mort? Allez, dis-nous! Il est mort. On l'a amputé. Alors? Sors de là, espèce de lâche! Qu'est-ce que c'est? Espèce de lâche! Espèce de lâche! Mais c'est quoi tout ça? À mon avis, ce ne sont pas les fans de ton blog. Ils sont complètement fous. Je crois que tout le quartier est au courant que t'as trahi tes amis. Ouais, c'est ça. Vous venez faire ici la leçon et vous êtes allé vous plaindre à ces fous. Mais tais-toi, personne n'a rien dit à personne. Personne n'a rien dit, Nuno. Si tu ne sors pas, c'est nous qui allons entrer! Oh mon Dieu, ils vont casser la porte. Ils ont l'air vraiment en colère. C'est du sérieux. Écoute, Nahir, ils veulent vraiment avoir Nuno. Mon Dieu, Gerson est à l'intérieur. Laissez passer. Espèce de lâche! Laissez passer, s'il vous plaît. Calmez-vous. Laissez passer. Mon Dieu. Calmez-vous. Écoutez, ça suffit. Arrêtez. Vous n'avez pas besoin de faire ça. Nuno est un S'il voyou! vous plaît, calmez-vous. Laissez parler, mon ami. Vas-y, Jamila. Attends!
Tu es bien sa cousine, toi, hein? Toi aussi, tu gagnes de l'argent avec le malheur des autres? Moi? Non. Du calme, du calme. Tout ça, ce n'est pas leur faute. C'est la faute de ce traître. C'est à lui qu'on va régler son compte. Calmez-vous, s'il vous plaît. Calmez-vous, on va parler, calmez-vous. On ne veut pas parler, ni à la cousine, ni à la petite amie du Je ne suis cousin. pas là pour défendre qui que ce soit, ok? Bento est mon ami et ce que Nono a fait, c'est moche. Mais à quoi ça sert de le frapper? Ça ne résoudra rien. Vous serez comme lui si vous faites ça. Il y a des gens qui n'apprennent qu'à On la ne veut dure. pas d'un tribunal arbitraire, on appelle la police. Quoi? Le tribunal du quartier, c'est le tribunal le plus efficace. Calmez-vous. Traite. Vous allez vous abaisser à son niveau. Certainement pas. Ce gars n'est qu'un voyou. C'est un voyou. Arrêtez de me bousculer. Ouvrez cette porte. Voyou. Hé, ça en est déjà là. Tout le monde est au courant et ils veulent le faire payer. Mon Dieu, regarde-moi tout ça. Ah, il pourra pas s'enfuir. Oh. Non mais tu vois ça? S'ils entrent, ils vont me tuer. Les gens sont révoltés. Pourquoi, à ton avis? Ton problème a toujours été l'argent, Nuno. Ça a toujours été le plus important pour toi. La vie est un combat. Tu voulais que je reste là à ne rien faire? Tais-toi, Nuno. Ce que tu as fait, c'est vraiment mal. Allez-y, vous gênez pas, dites ce que vous voulez. Vous allez m'aider ou pas? Ils ne vont pas se calmer. Il faut qu'on trouve très vite un moyen de te sortir d'ici avant qu'un malheur n'arrive. Faut se décider rapidement. Mais comment? Et maintenant, je fais quoi?